Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous remercie du coup si vous vous abonnez. À liker également, à laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour, ça me ferait très plaisir. Et puis c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Et puis je vous en remercie évidemment. Je vous rappelle aussi que ces guidances sont générales, que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je compte sur vous également pour garder votre bon discernement quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus amples messages. Allez, on y va pour vous les béliers pour ce mois de mars 2022. Alors, le thème principal de votre mois. L'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, en dos de deck, nous avons la tour. La tour, elle est positive ou pas cette tour? Alors, il peut y avoir ici un bouleversement, une annonce par rapport au travail ou à une formation, une activité dans laquelle vous passez énormément de temps. Du coup, ça peut un petit peu venir vous déstabiliser sur le mois. Alors, il peut aussi y avoir une petite instabilité financière également pour certains. On a quand même la reine de bâton, le soleil derrière. Donc les choses finissent par s'arranger, il n'y a pas de souci. Mais ça peut venir créer, du coup, il peut y avoir une petite instabilité financière ou une nouvelle que vous apprenez qui vous déstabilise au niveau du travail. Ou autre, pas forcément, puisqu'on est dans un tirage général. Alors, le thème principal de votre mois, les béliers, le 2 de coupe. Waouh, une jolie rencontre peut-être. Ah, le 5 d'épée quand même, cette rencontre, elle vous tracasse un petit peu. Mais la force en leçon du mois, ok. Le challenge, le 9 de pentacle. La force, le 2 de pentacle. Et la résultante, le pendu. Bon. Alors cette nouvelle qui vous déstabilise, alors ça peut être tout à fait un coup de foudre ici, si on le ramène au 2 de coupe. Ça peut tout à fait être un coup de foudre, ça peut être aussi une rencontre ici, l'évolution, le thème principal de votre mois. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat dans un domaine de votre vie, une signature, un achat immobilier, peu importe. Enfin ici, c'est pas trop ce qu'on voit, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous perturber, vous déstabiliser. Et vous vous prenez un petit peu la tête là-dessus. Maintenant, peut-être qu'il y a une notion ici d'arriver à... Alors peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à rester seuls longtemps et ont un besoin viscéral d'être absolument avec quelqu'un. Et ça pourrait un petit peu venir vous bloquer. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a un travail à faire pour prendre votre indépendance et rester un petit peu seul. Parce qu'en plus, vous êtes en capacité de jongler avec tous les domaines de votre vie, vous êtes en capacité de trouver votre équilibre. Donc, mais bon, il y a quelque chose qui bloque ici dans une situation. Donc peut-être cette rencontre, elle vous déstabilise quand même pas mal et vous faites un blocage là-dessus. Donc il y a une invitation aussi à voir les choses autrement et à reprendre un petit peu votre indépendance, c'est ce que je vous disais. À vous maîtriser aussi, à maîtriser un petit peu vos sentiments, votre mental, vos émotions. Cette envie peut-être d'être absolument avec quelqu'un. Il y a cette notion-là aussi. Alors on va venir recouvrir avec le normand pour
préciser? Alors justement sur ce 2 de coupe, pour les béliers, pour le mois de mars 2022, sur ce 2 de coupe. La couronne de lys. La couronne de lys, donc ici on a une jolie rencontre. Hein. Une jolie rencontre, ça peut être du coup avec une personne un peu plus âgée. En tout cas, c'est une personne droite, loyale. C'est une personne qui a des sentiments honnêtes envers vous. C'est une personne qui tient à vous. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une rencontre, évidemment, hein, si ça vous parle. Autrement, ici, vous êtes avec une personne avec qui, ça peut être votre âme sœur, ça peut être en tout cas une personne avec qui vous avez une relation très apaisée, très sereine, très loyale, très fidèle. La personne en tout cas qui est en face de vous, vous pouvez compter sur elle, c'est une personne droite quoi. Donc là, la rencontre, si rencontre il y a, elle est plutôt positive. Elle est plutôt très très positive. Alors qu'est-ce qui vous prend la tête comme ça alors, les béliers? Peut-être autre chose, hein. Oula, non, j'en veux pas autant, j'en veux qu'une. Pourquoi vous prenez la tête? Alors, vous prenez la tête peut-être par rapport à des non-dits. Donc, peut-être que vous avez l'impression que cette personne a des secrets pour vous, qu'il y a quelque chose qui ne vous est pas dit, ou c'est vous qui ne dites pas les choses. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est caché, et puis bah, vous vous inquiétez là pour ça. Et c'est pour ça peut-être aussi que le challenge, c'est ce l'œuf de Pentacle qui nous parle vraiment d'indépendance vis-à-vis, enfin là en tout cas dans le cadre du tirage, vis-à-vis de l'autre, de reprendre votre indépendance vis-à-vis de l'autre. Et ça ne veut pas dire vous séparer, hein, ça veut simplement dire de ne pas être dans une dépendance affective, de ne pas attendre tout et n'importe quoi de l'autre et de prendre assez de recul et de changer de point de vue par rapport à la situation. Vous avez peut-être l'impression que la personne vous cache quelque chose, mais c'est peut-être juste une impression. Il n'y a peut-être rien à cacher, parce qu'ici on voit quand même que c'est une personne assez droite. Alors c'est peut-être vous qui cachez, qui avez un secret et ça vous prend la tête, vous ne savez pas s'il faut le dire, il ne faut pas le dire. Alors après, donc ça c'est pour vraiment les gens qui se reconnaissent donc là-dedans. Et puis pour d'autres ici, il peut y avoir une prise de tête par rapport au travail, par rapport à des choses qui sont cachées, par rapport à une formation, des apprentissages, un stage également. Il y a peut-être une mésentente dans un contrat de travail, hein, ou en tout cas au-delà de la mésentente, c'est vraiment des trucs pas nets, des zones d'ombre qui vous empêchent de travailler sereinement en fait. Hein. Alors sur la force, on a l'ours qui est aussi un animal très imposant dans le normand, qui du coup vient appuyer cette idée qu'il faut arriver à vous maîtriser, à maîtriser peut-être vos illusions, peut-être qu'ici, oui, il y a une notion de vous prenez la tête pour rien. Et même si ce n'est pas pour rien, parce que là, après, il n'y a que vous qui savez, hein, même si ce n'est pas pour rien, eh bien, à essayer de prendre le dessus par rapport à ça, et puis peut-être aussi à trouver le courage de passer outre, à trouver le courage de vous éloigner, alors c'est pas de vous éloigner, hein, mais c'est vraiment, je sais pas si vous comprenez l'idée que je veux vous faire passer, mais c'est de prendre votre autonomie, votre indépendance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce que vous ressentez, pour ne pas voilà, être dans la dépendance en fait. Il y a une notion quand même de la leçon du mois, c'est que vous êtes des personnes fortes, hein, les béliers. Vous êtes là, la force et l'ours. Vous aimez croquer la vie à pleines dents. Vous êtes des guerriers, quoi. Alors j'en veux qu'une, j'en ai 3, donc ça va pas. J'en veux qu'une. Sur ce 9 de Pentacle, le challenge.
Bah ouais, c'est le changement. C'est changer votre façon de faire, votre façon d'agir, votre façon de faire, votre façon d'agir, ça veut dire la même chose. Votre façon de penser, votre façon d'agir, il y a vraiment... le challenge, ça va vraiment être d'amorcer ce changement, hein. De faire bouger les lignes, de prendre de la hauteur, de prendre votre envol, de prendre votre indépendance. De voir les choses autrement, de changer de point de vue, voilà. Vous avez quand même en force un beau soleil couchant, un magnifique soleil qui va vraiment nous parler de votre... vous illuminez, vous êtes des personnes lumineuses. Des personnes lumineuses, vous savez profiter de chaque instant, vous savez profiter du bonheur, vous savez jongler avec tous les domaines de votre vie, vous savez jongler aussi avec toutes les personnes de votre vie. Alors pourquoi du coup être dans la dépendance vis-à-vis de cette rencontre, de cette personne, de ce travail, de cette chose qui du coup vous prend la tête? Il y a un truc que vous devez changer dans votre façon de percevoir la situation qui va vous permettre en tout cas... d'accéder vraiment à une autre façon de voir les choses, d'accéder à une autre vision et du coup de débloquer cette situation en fait, dans laquelle vous retrouvez coincé. Vous y arrivez. Et nous avons le renard. Le renard, du coup, ça peut tout à fait concerner une situation professionnelle. Ça peut aussi, ici, nous indiquer qu'il va falloir faire preuve... peut-être d'ingéniosité, de ruse pour voir la situation autrement et de bloquer la situation. Il va falloir peut-être être un petit peu plus stratège. Un petit peu plus stratège dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'agir. En tout cas, il ne va pas falloir rester... c'est le challenge, c'est de débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Et pour ça, en effet, faire preuve de stratégie pour bouger les lignes et voir la situation autrement, pour pouvoir prendre votre indépendance d'esprit, d'idées, de sentiments, pour gérer au mieux la situation. Alors, je vais vous tirer un conseil. Eh bien, il est venu tout de suite. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à mettre en avant l'amour que vous avez pour vous et pour l'autre aussi, hein, à retrouver confiance également, hein, parce que là, on a quand même quelque chose de très beau, de très loyal, de très apaisé, de très serein. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la situation, hein, et c'est ce qu'on voit là, hein. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si cette guidance, comment cette guidance résonne dans votre vie. Et puis moi, pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt.